Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 pour les cartes signes, le tarot de Marseille, seulement les arcades majeures, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été, mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, c'est parti. Les poissons, juillet 2021. Hop, ça sera celle-ci. Tempérance. Alors, avec la tempérance, on va avoir un retour à l'équilibre, on va avoir du compromis, on peut avoir des retrouvailles, des réconciliations, tout ce qui va concerner de toute façon un retour à l'équilibre, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau financier. La tempérance vient remettre des situations à l'équilibre, dans le compromis, et elle adoucit aussi, hein, elle adoucit beaucoup les choses. Bon, on va aller voir comment ça se manifeste. Alors, on va prendre une carte pour votre état d'esprit. Ok, roue de fortune. Vous avez à cœur que les choses avancent. La roue de fortune, dans l'état d'esprit, elle nous dit que vous êtes plutôt dynamique, que vous êtes entreprenant, que vous avez aussi la capacité de vous adapter aux événements, aux aléas de la vie. Et donc, vous êtes vraiment dans une phase positive. Donc, peut-être que c'est vous qui provoquez ce retour à l'équilibre, ce retour à un état de santé positif ou à une relation plus harmonieuse. Hop! Alors, elles sont deux à être tombées, je vais les reprendre, je vous les montre pour ceux qui aiment bien les messages subliminaux. As d'épée, renouveau et 7 de denier, c'est la récolte des fruits. Hein. On récolte le fruit de son travail ou de ses investissements ou de ses efforts. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Eh ben, c'est une relation. Alors, c'est un tirage général, donc ça peut être n'importe quel type de relation, familiale, amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe, du moment que ça met en jeu deux personnes, vous et l'autre. Parfois, on peut avoir des préoccupations purement individuelles, hein, qui sont est-ce que je vais faire tel choix professionnel, est-ce que je vais dans telle direction. Là, c'est vraiment en lien avec des choix et une relation. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste. Il peut y avoir de l'hésitation avec l'arcane 6. Hein. D'où le compromis aussi. Ok. On est sur une passion. Soit une relation passionnelle, soit quelque chose qui vous tient à cœur, une activité que vous adorez et que vous faites avec quelqu'un. On peut aussi imaginer qu'une de vos passions vous mette en difficulté dans une relation, ou que l'amour de votre travail ou de ce que vous avez construit vous mette en difficulté avec une relation familiale, personnelle, et que vous soyez obligé de trouver des compromis ou d'allier les choses, hein, et de vous adapter aux situations et de faire des choix également. Bon, on va aller voir un peu plus loin pour préciser tout ça. On va aller voir ce qui est positif. Ah, c'est de faire un choix. Ok, donc là, on va colorer un tout petit peu plus celle-ci, hein, l'arcane 6, on va la colorer davantage sur les relations, pardon, justement, c'était l'inverse que je voulais dire, sur le choix, parce qu'ici, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est clairement le choix de vie, c'est-à-dire qu'il y a une voie A et il y a une voie B, et il n'y a pas de possibilité de conserver tous les avantages des deux voies. Alors, je ne sais pas s'il y a des situations où c'est possible, mais en tout cas, là, avec le 2 de bâton, on nous dit clairement qu'il va falloir choisir une direction. Et peut-être qu'il va falloir choisir la direction de l'apaisement, de la réconciliation, ou la direction du compromis. Voilà, on peut imaginer ça. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas, les poissons, sur ce mois de juillet ?
Eh oui, l'insouciance, l'inconséquence. Vous avez la responsabilité de choisir. Par rapport à quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, hein, donc une personne ou une activité ou quoi, peu importe, hein, voilà. Donc vous avez la responsabilité de choisir, vous ne pouvez pas être insouciant, vous ne pouvez pas fuir vos responsabilités, vous devez être dans cette dynamique de faire avancer les choses, de faire progresser et d'aller vers l'équilibre. Ok, on va aller voir sur le point de vue émotionnel, ce qui se passe sur ce mois de juillet. Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, en émotionnel, il va nous parler de reconnaissance. Le fait de mettre un peu au jour ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on pense, mais d'un point de vue émotionnel. Donc là, effectivement, dans ce choix que vous avez à faire, dans cette direction que vous avez à prendre, il faut prendre en compte ce que vous ressentez. Puisque de toute façon, on est en lien avec une passion, avec quelque chose qui convoque l'émotionnel, vous allez être obligé de le prendre en compte et vous ne pouvez pas en faire fi. Hein, vous ne pouvez pas vous dire, bah oui, j'adorerais ça, mais tant pis, c'est plus raisonnable de choisir autre chose. Non, là, vous devez trouver un compromis entre ce qui est raisonnable et ce qui vous passionne. Matériellement, on vous dit de ne pas dévoiler votre jeu. Ok, 7 d'épée, c'est la filouterie, c'est le mensonge, c'est la dissimulation, d'accord, très bien. Mais c'est aussi le fait de garder les choses secrètes, de les faire dans l'ombre, soit pour ne pas se faire piquer son idée, soit parce qu'on préfère atteindre un certain niveau dans les projets, par exemple, avant de dévoiler les choses. Alors effectivement, si par exemple on est dans une relation cachée, parce que une triangulaire, comme on les appelle beaucoup en ce moment, eh bien effectivement là on va être sur de la dissimulation un tout petit peu plus négative. Mais en tout cas, on vous dit deux choses avec cette carte, c'est soit vous qui cachez des choses, soit on vous en cache. Donc à voir comment vous pouvez jongler avec ça. Allez, on va aller voir là où vous en êtes dans votre chemin global. On a le page d'épée. Ok. Le page d'épée, il nous dit que vous êtes à l'aube d'une connaissance supérieure, que vous allez probablement mieux vous connaître, mieux connaître l'autre ou mieux connaître la situation. Le page d'épée, il a des capacités d'intellectualisation, il a des capacités d'apprentissage et clairement, c'est ce qu'on va vous dire. C'est ce qu'on va vous demander sur cette période de juillet, c'est de progresser dans votre connaissance de vous-même ou de la situation. Ok. Là où vous en êtes à la fin du mois. Ok, le 7 de coupe. Alors, les poissons, effectivement, je comprends pourquoi on nous parle ici de choix ou d'indécision. Ici, encore de choix. Parce que, regardez, les options sont nombreuses. Ou en tout cas, s'il n'y en a pas beaucoup, les deux options qu'il y a sont très tentantes, sont pas forcément faciles à départager. On voit bien que ce 7 de coupe, il vous met dans la position du... je ne sais pas ce que ces options vont donner, donc j'ai du mal à trancher. On vous demande de faire un pari sur l'avenir. Alors évidemment, tout choix est un pari sur l'avenir, mais parfois on a un petit peu plus de visibilité. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes en voiture et qu'il y a un chemin boueux après une nuit d'orage et de pluie diluvienne, ou une route bétonnée, vous savez très bien que si vous prenez la route boueuse, vous avez quand même beaucoup plus de chances d'être embourbé que si vous prenez la route normale. Même si rien ne dit qu'à un moment donné, la route ne peut pas avoir été coupée par un arbre ou autre. Mais je veux dire, il y a des choix dans la vie où on a quand même un petit peu de perspective. Or là, visiblement, ce qui se présente à vous, c'est qu'on vous demande vraiment de dire, je saute et on verra. Parce que les options sont pas trop prévisibles. Donc, je comprends pourquoi ça préoccupe tout votre mois. Ça sera peut-être pas le cas de tous les poissons d'ailleurs. Ce tirage est assez précis, donc il se peut qu'il y en ait plein à qui ça ne parle pas et j'en suis désolée. J'espère que les prochains tirages vous correspondront plus. Mais là, on voit bien que l'état des lieux, c'est il y a des options et on est bien embêté pour choisir parce que on voit pas trop bien ce que ça va donner. On a besoin de faire reconnaître l'émotionnel, alors peut-être que ça c'est une piste, c'est-à-dire qu'on vous dit peut-être, essayez de voir là où ça palpite un petit peu plus au niveau du cœur, au niveau de la passion. De toute façon, ne faites pas un choix inconscient, ne faites pas un choix à pile ou face, ne laissez pas le hasard décider pour vous.
il va falloir en apprendre, il va falloir se questionner, il va falloir se renseigner au maximum pour faire ce choix-là. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot, ça va être intéressant de voir comment ça se complète tout ça. On va aller voir ce qu'il y a avec la roue de fortune. On a l'as de coupe. Ok. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez bien compris que seul vous pouvez prendre cette décision, que vous seul pouvez faire avancer les choses. L'as de coupe, ici, il est représentatif d'une autonomie, d'une indépendance, d'une capacité à gérer les choses pour soi-même, au niveau émotionnel. C'est pas le début d'un couple ou quelque chose ici, puisque c'est votre état d'esprit. Hein, je l'interpréterais différemment s'il était là. S'il était là, ce serait un événement et on pourrait dire qu'il y a le début de quelque chose de passionnant. Ici, c'est votre état d'esprit. Vous avez bien pris conscience que les choses n'avanceront que si vous êtes vous-même initiateur ou initiatrice et que vous faites les choses par vous-même et pour vous-même. Alors, avec l'arcane 6, on a le 5 de denier. Ce qui vous préoccupe, c'est un choix et c'est les pertes liées à ce choix. 5 de denier, peur de la misère affective ou de la misère matérielle. Quoi qu'il en soit, on a peur de perdre, on a peur de ne pas avoir, on a peur de manquer. Et là, on vous dit, c'est vraiment votre position par rapport à ce choix, c'est de vous demander qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je laisse, est-ce que je vais être perdant selon les décisions que je prends ou pas. En tout cas, vous en avez très peur. C'est ce qui vous met un petit peu dans l'incapacité de choisir. Bon. A priori, vous ne devriez pas être perdant. On va voir. Ok. 10 de bâton. Donc, il y a bien un choix qui vous demande de laisser des choses derrière vous. Le 10 de bâton, c'est j'arrive au bout du tunnel, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai porté beaucoup de choses sur mon dos, je vais pouvoir poser le sac et démarrer une nouvelle page de vie. Et ça, dans un domaine qui vous passionne ou avec une passion ou quelqu'un que vous aimez passionnément. Hein. On peut imaginer que c'est le renouveau sentimental. D'ailleurs, il y a de fortes chances que ce soit ça, puisqu'on a quand même un tirage orienté avec ici des coupes, l'arcane 6, des coupes ici, le 7 de coupe. On voit qu'il y a quand même une dominante affective. Donc, on a le renouveau possible avec quelqu'un dans un domaine de votre vie. Mais pour ça, ça vous demande effectivement de laisser ce sac, ce fardeau. Et dans ce fardeau, il y a peut-être des choses auxquelles vous tenez quand même un peu et que vous avez peur de perdre. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour vous. J'ai l'impression, pour vous les poissons, que non seulement il faut laisser quelque chose derrière vous, mais qu'en plus il y a plusieurs options devant. Ce qui fait que là, vraiment, on est à un carrefour et c'est perturbant. Parce que non seulement il faut accepter de lâcher quelque chose qu'on possède déjà et qu'on fasse un choix sur plusieurs options, minimum 2, à l'avenir, qui elles, on n'a aucune garantie de ce qu'elles vont offrir. C'est pas facile du tout cette situation. Alors qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton qui nous dit effectivement que ce qui va nous aider, c'est de choisir, c'est de trancher, c'est de prendre une direction. 8 d'épée. Ok. Ce qui va nous aider, c'est de nous rendre compte que finalement, on a des croyances, on a des œillères, et qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas bien à percevoir. D'où le page d'épée ici. Il va falloir chercher à en savoir plus, à comprendre, à apprendre. Le 8 d'épée, dans cette position-là, nous dit, le problème, c'est que pour faire ce choix, il nous manque des éléments qu'on ne voit pas parce que on a une vision des choses particulière. Alors, on a tous une vision des choses, on a tous été, on va dire, construits avec des croyances, avec des choses que... qu'on nous a inculqué. Hein. Il faut pour ceci, il faut être ça, ou on est obligé d'être ça quand on est un homme, quand on est une femme. Ou, voilà, on nous a tous pétris de croyances, pétris je sais pas, le mot ne vient pas, mais de croyances. Hein, je vais rester sur ça. Et là, on vous dit, il va falloir quand même enlever ces liens.
Il va falloir enlever ces barrières qu'on se met et ces œillères, vraiment. Parce qu'il y a des options dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc ça, déjà, c'est aidant. Ça vous dit, bah, essayez d'explorer un petit peu plus les différentes options. Et à mon avis, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas vues ou dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à présent. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Alors, ça, c'est le 7. Non, le 8, pardon. Le 8 de Pentacle. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Très intéressant. Parce qu'on nous dit que ce qui ne va pas aider, c'est le sacrifice. Parce que, comme ici, on vous conseille d'aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous passionne, on vous dit, à partir du moment où vous avez l'impression de prendre une décision un peu comme ça, à pile ou face, et où il y a beaucoup de sacrifices, c'est que c'est pas la bonne. S'il y a trop de sacrifices à faire, c'est pas la bonne voie. Donc ça aussi, c'est un indice. Normalement, vous allez vers quelque chose d'un renouveau plaisant, agréable et qui vous enchante et qui prend en compte ce que vous ressentez, qui reconnaît votre émotionnel. Donc ici, on vous dit clairement, si c'est un truc du bon allez hop, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 3 et j'y vais parce que bon, ça me plaît pas trop mais il faut que j'y aille, bah, là vous faites fausse route. Et si en plus on vous dit bah ça va être dur, il va falloir faire beaucoup d'efforts et il va falloir sacrifier plein de choses, notamment ce que vous avez peur de perdre, eh bien c'est pas non plus la bonne voie. Et on vous dit, hein, pour vous aider à trouver la bonne, c'est d'ouvrir vos œillères, d'ouvrir les possibilités et de voir les... On aurait pu avoir un pendu, hein, d'ailleurs. On aurait pu avoir le pendu qui nous disait de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment et sur une sphère un tout petit peu plus élevée. Bon, on va aller voir ce qu'on a avec ce 3 de denier. On a le 7, le chariot. Ouais. Donc là, il faut foncer vers quelque chose qui vous porte émotionnellement. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez avoir de l'ambition par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous voulez. Ce n'est pas un sacrifice, d'accord? Vous devrez probablement faire des efforts. Toute situation arrive avec un minimum d'efforts ou un minimum d'action, mais on n'est pas sur du laborieux, on n'est pas sur du fastidieux, on est sur de l'avancée vers sa reconnaissance et ce qui nous passionne pour une renaissance. Allez, on va aller voir avec le 7 d'épée. On a le 5 de bâton. Eh bien voilà, on vous dit très concrètement, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec vous. Il y a plein de gens qui vont trouver que votre choix, c'est pas le bon. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours avec les mêmes œillères, parce qu'ils sont toujours avec les mêmes représentations. Évidemment, on a tous été construits comme ça et on a plus ou moins de capacité de s'en extraire. Vous, vous êtes obligé au mois de juillet de vous en extraire pour trouver votre bonne solution, celle qui vous porte, et on va vous dire que non. Donc, techniquement, on vous dit, bah, ne dites rien, parce que sinon, vous allez être obligé de défendre votre point de vue et vous n'avez pas d'énergie à dépenser là-dedans. Foncez vers ce qui vous tient à cœur, réalisez ce que vous avez à faire, faites vos choix, avancez, faites progresser la situation, mais ne dites rien. Voilà, inutile d'en parler parce que de toute façon, on vous opposera que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas raisonnable, que ceci, que cela. Allez, avec le page d'épée... Eh ben oui, on a la tour. Alors ici, la tour, hein, dans le chemin de vie, c'est pas le... Alors, ça peut être le bouleversement, bien entendu, dans une certaine mesure. De toute façon, ça crée un bouleversement. Mais c'est la prise de conscience. C'est là où on met de la lumière sur une zone d'ombre. On éclaire une situation. Et on l'éclaire avec de la connaissance, le page d'épée. Donc, le fait d'aller chercher à comprendre, d'aller chercher l'information, la connaissance de ce qui vous préoccupe va vous aider à mettre les choses en lumière et à aller vers une reconstruction, probablement un bouleversement, un changement majeur, mais en tout cas quelque chose d'une prise de conscience et d'une élévation. Bon, alors vous en êtes où à la fin avec ce 7 de coupe? Bah oui. Et oui, la force. C'est-à-dire que vous redevenez maître de la situation. Vous redevenez celui ou celle qui est à l'origine de l'équilibre.
Ça, c'est super chouette parce que ce 10 et cet as de coupe ici, dans votre état d'esprit, nous dit que vous avez pris la décision de faire avancer les choses pour retourner à l'équilibre. Et regardez, tempérance et force, ce sont les deux cartes qui nous disent que vous arrivez à maîtriser quelque chose d'une homéostasie, d'un équilibre, d'un compromis et que vous êtes dans l'équilibre et dans la réalisation. Hein. Et surtout aussi avec la tempérance et la force, on est dans une émotivité contrôlée, dans une bonne maîtrise de soi. Mais maîtrise au sens noble, pas au niveau du contrôle et de je retiens et je n'exprime pas. Non, vous atteignez une belle maîtrise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec le 7 de coupe ici? Eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir la clarté d'esprit de discerner les différentes options. Donc, à la fin du mois, vous vous retrouvez face à plusieurs choix, mais vous aurez tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision en lien avec votre émotionnel et ce que vous ressentez, sans vous laisser influencer par les autres et sans aller vers des sacrifices trop importants. Ce qui fait que vos préoccupations de manquer, de perdre ne sont pas justifiées ou ne se réalisent pas, d'accord? Et vous êtes dans une prise de conscience, une révélation qui vous amène à reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les poissons. C'est un très beau tirage, très encourageant, qui nous dit que vous avez un choix important à faire, mais que si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vraiment ce que vous dit votre âme, eh bien, il n'y a pas de raison. Sortez de vos schémas, sortez de vos représentations, parce qu'ici, elles vous empêchent de voir toute l'ampleur des possibilités qui s'offrent à vous. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éclairages, des petites pistes, des ressources, hein, parce que c'est vraiment son seul objectif. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, j'aime bien lire comment ça résonne pour vous, ce que ça vous évoque, à quoi ça fait écho dans vos vies, donc n'hésitez pas. Et puis je vais vous souhaiter un très bel été, moi je vous ferai les guidances du mois d'août et je reprendrai les guidances personnalisées à la rentrée en septembre. Donc à bientôt, bel été à tous et belle journée, au revoir.